La richesse est une notion large qui englobe différents types de ressources, actifs et capacités que possèdent les individus, les entreprises ou les nations et qui peuvent être utilisées pour produire des biens, des services ou pour influencer favorablement le niveau de vie ou le pouvoir. Elle se mesure souvent en termes de monnaie, mais elle est en réalité bien plus diversifiée. Voici un résumé des différents types de richesse. Richesse financière. C'est probablement la forme la plus reconnue de richesse. Elle se réfère à l'argent et aux actifs qui peuvent être facilement convertis en argent, liquidité, tels que les actions, les obligations et les comptes bancaires. Richesse matérielle, elle comprend les biens physiques comme l'immobilier, les véhicules, les bijoux, les œuvres d'art et tout autre objet de valeur possédé. Richesse naturelle, cela inclut les ressources naturelles telles que la terre, l'eau, le pétrole, les minéraux, les forêts et la biodiversité. Les nations ou les individus riches en ressources naturelles ont souvent une base solide pour générer de la richesse économique. Richesse humaine, cette richesse est représentée par le capital humain, qui est l'ensemble des compétences, des connaissances, de l'expérience et des attributs, comme la santé, qui permettent aux gens de produire de la valeur économique. Richesse sociale et relationnelle, cela comprend les réseaux sociaux, les relations et les liens que les gens entretiennent, ce qui peut mener à des opportunités d'affaires et à du soutien social. La confiance, la coopération et les liens familiaux en sont des exemples. Richesse culturelle, les traditions, les langues, les croyances et les expressions artistiques constituent la richesse culturelle d'une société, qui peut enrichir les vies de manière non matérielle et même stimuler le tourisme ou d'autres formes de revenus. Richesse intellectuelle, elle est liée à la propriété intellectuelle, telle que les brevets, les droits d'auteur et les marques déposées. La richesse intellectuelle peut générer des revenus à travers les licences et la vente de ces droits. Richesse éducationnelle, l'accès à l'éducation de qualité et la possession de diplômes ou de certifications peuvent être considérés comme une forme de richesse, ouvrant la porte à de meilleures opportunités d'emploi et à un revenu plus élevé. Richesse politique, elle se réfère au pouvoir et à l'influence que des individus ou groupes ont au sein des structures politiques. Elle peut se traduire par la capacité à influencer les lois, les régulations et les politiques. Richesse spirituelle, bien qu'elle ne soit pas matériellement mesurable, la richesse spirituelle est liée au bien-être intérieur, à la paix et à la satisfaction personnelle. Les différences entre ces types de richesses sont importantes car elles influencent non seulement la façon dont la richesse peut être utilisée et transférée, mais aussi comment elle est perçue dans différentes cultures et sociétés. Par exemple, dans certaines cultures, la richesse matérielle peut être moins valorisée que la richesse spirituelle ou relationnelle. De même, la richesse naturelle d'une région peut être vue comme plus importante que sa richesse financière si la durabilité et la conservation sont fortement valorisées. En résumé, la richesse est un concept multidimensionnel qui dépasse largement le simple cadre de l'argent ou des actifs financiers. Sa véritable mesure inclut une gamme de facteurs matériels et immatériels, qui ensemble, façonnent le potentiel d'une personne, d'une communauté ou d'une nation à vivre de manière prospère et épanouissante. Envie de démêler la richesse, l'argent et la pauvreté? Abonnez-vous et likez cette vidéo. Je plonge dans ces concepts, vous offrant des éclairages uniques. Ne ratez rien. Abonnez-vous maintenant et cliquez sur j'aime pour approfondir ensemble cette passionnante discussion.